Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et maintenant, on fait quoi? Cette question, beaucoup la posent dans le silence de leur cœur. Quand tout devient lourd, quand les repères disparaissent, quand les erreurs s'accumulent, l'âme cherche une issue. Ce n'est pas seulement une question, c'est un cri intérieur, un appel à être guidé. Et en islam, la réponse ne tarde pas. Elle est simple, directe, mais profondément puissante. Reviens à Allah. Pas demain, pas quand tu seras meilleur, pas quand ta situation changera. Maintenant, parce que le plus grand piège du Shaitan, ce n'est pas seulement de te faire tomber, c'est de te faire croire que tu es trop loin pour revenir. Il te fait penser que tes péchés sont trop lourds, que ton cœur est trop abîmé, que tu n'es plus digne. Mais cette pensée est un mensonge. Allah, dans sa miséricorde infinie, t'adresse directement ces paroles. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat al-Zumar 39, 53. Regarde bien ce verset. Allah ne parle pas aux parfaits. Il parle à ceux qui ont abusé contre eux-mêmes, à ceux qui ont fauté, encore et encore. Et malgré cela, il ne les rejette pas. Au contraire, il les appelle mes serviteurs. Il les honore encore, même dans leur chute. Cela veut dire que peu importe ton passé, tu appartiens toujours à Allah. Revenir à Allah, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est un acte dû au cœur avant tout. C'est ce moment où tu reconnais ta faiblesse, où tu lèves les mains, même timidement, et tu dis « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point. La transformation ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Tu peux changer ton environnement, ton travail, tes fréquentations, mais si ton lien avec Allah est brisé, tu resteras perdu. Et à l'inverse, même si tout autour de toi est instable, si ton cœur est connecté à Allah, tu trouveras une paix que rien ne peut t'enlever. Revenir à Allah, c'est aussi accepter de faire face à soi-même. Reconnaître ses erreurs sans se justifier, mais sans tomber dans le désespoir. Car en islam, le regret sincère est une porte, pas une prison. Le prophète a dit, celui qui se repent d'un péché comme celui qui n'en a jamais commis. Ibn Majah, regarde la profondeur de cette parole. Allah ne se contente pas de te pardonner. Il efface complètement, comme si cela n'avait jamais existé. Qui, dans ce monde, peut te donner une seconde chance aussi pure? Alors si aujourd'hui tu te sens perdu, si tu te demandes quoi faire, ne cherche pas une solution compliquée. Ne perds pas de temps à attendre un déclic extérieur. Commence par revenir à Allah, même si c'est avec une seule prière, même si c'est avec une seule larme, même si c'est avec des mots maladroits. Car ce n'est pas la perfection qu'Allah attend de toi, c'est la sincérité. Et souviens-toi toujours, peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte, c'est combien de fois tu reviens. Et si ce que tu vis en ce moment n'était-ce pas un hasard? Quand la douleur s'installe, quand les choses ne se passent pas comme prévu, le cœur humain pose presque toujours la même question. Pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi maintenant? Et parfois, plus tu cherches une réponse, plus tu te sens perdu. Mais en islam, il y a une vérité qui change complètement ta manière de voir la vie. Rien n'est inutile. Absolument rien. Chaque épreuve que tu traverses a un sens, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Même si, sur le moment, tout semble injuste ou incompréhensible. Le prophète a dit, « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien. Et cela n'est pour personne d'autre que pour le croyant. S'il lui arrive un bien, il remercie et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente et c'est un bien pour lui. » Muslim, ce hadith est profond. Il ne dit pas que tout est facile. Il ne dit pas que tu ne ressentiras pas de douleur. Mais il te révèle que derrière chaque situation, il y a un bien caché, si tu adoptes la bonne réaction. Ce n'est donc pas la situation qui définit ta valeur, c'est ta manière de réagir face à elle. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve. L'une s'effondre, se plaint, s'éloigne d'Allah. L'autre patiente réfléchit, se rapproche d'Allah et ressort plus forte. L'épreuve est la même, mais le résultat est totalement différent. Pourquoi? Parce que l'épreuve n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te transformer. Parfois, Allah veut purifier ton cœur. Enlever de toi des attachements excessifs, des péchés cachés ou une dépendance au monde matériel. D'autres fois, il veut se rapprocher de lui. Parce que dans les moments de facilité, beaucoup oublient. Mais dans la difficulté, le cœur devient sincère, humble et tourné vers Allah.
Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont patients ?» Sourate Al-Imran 3, 142. Cela veut dire que les épreuves ne sont pas une punition aveugle, elles sont une étape, un passage nécessaire pour élever ton niveau, purifier ta foi et renforcer ta relation avec ton Créateur. Et parfois, l'épreuve est aussi une protection. Oui, une protection. Peut-être que ce que tu voulais t'aurait éloigné d'Allah. Peut-être que cette porte qui s'est fermée t'aurait causé plus de mal que de bien. Mais toi, avec ta vision limitée, tu ne vois qu'une perte, alors qu'en réalité, c'est une miséricorde déguisée. C'est pour cela qu'au lieu de rester bloqué sur « pourquoi moi ?», change ta question. Demande-toi, qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela? Cette simple transformation dans ta manière de penser peut changer toute ta vie. Parce qu'au lieu de subir l'épreuve, tu commences à en tirer une leçon. Tu deviens actif, conscient, connecté. Peut-être qu'Allah veut t'apprendre la patience. Peut-être qu'il veut te montrer que tu j'appuyais trop sur les gens. Peut-être qu'il veut te ramener vers la prière, vers le Coran, vers une vie plus sincère. Et parfois, tu ne comprendras pas tout de suite. Et c'est normal. La foi, ce n'est pas seulement comprendre, c'est aussi faire confiance. Faire confiance que même dans ce que tu ne comprends pas, il y a une sagesse parfaite, une sagesse divine au-delà de ta perception. Alors si aujourd'hui tu traverses une épreuve, ne la vois pas comme une fin. Voilà comme un message, un appel, une opportunité cachée. Car chaque épreuve, quand elle est vécue avec foi, devient une porte vers une version de toi plus forte et plus proche d'Allah. Quand tu es perdu, quand ton cœur est lourd, quand tu ne sais plus quelle direction prendre, il existe un point de départ simple, accessible, mais incroyablement puissant, la prière. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, parce que la prière, ce n'est pas juste une obligation religieuse que tu coches dans ta journée. C'est un refuge, un moment intime entre toi et Allah. Un instant où tu peux déposer tout ce que tu portes, sans filtre, sans jugement, sans peur. Combien de fois as-tu cherché des solutions partout? Dans les gens, dans les distractions, dans le silence, mais ton cœur est resté agité. Pourquoi? Parce que ton âme a besoin de se reconnecter à sa source. Et cette connexion, elle passe par la prière. Allah dit dans le Coran, cherchez secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah, 2h45. Regarde bien. Allah ne dit pas chercher secours dans le monde, ni dans les solutions matérielles. Il te dirige vers la prière. Comme si la vraie réponse à tes troubles intérieurs se trouvait là, dans ces moments où tu te tiens debout devant lui. La prière, c'est ce moment où tu reconnais que tu n'as pas tout sous contrôle, que malgré tes efforts, tu restes dépendant d'Allah. Et loin d'être une faiblesse, c'est en réalité ta plus grande force. Parce que lorsque tu te prosternes, tu es au plus bas physiquement, mais au plus élevé spirituellement. Le prophète a dit, « Le serviteur est au plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Musulman, imagine, dans cet instant précis, où ton front touche le sol, tu es plus proche d'Allah que jamais. C'est là que tes invocations sont les plus sincères. C'est là que ton cœur peut se libérer. Mais Satan va essayer de t'éloigner de cela. Il va te faire croire que tu dois d'abord devenir meilleur avant de prier, que tu dois arrêter tous tes péchés, te corriger complètement, puis revenir à Allah. C'est faux. Tu ne reviens pas à la prière parce que tu es parfait. Tu deviens meilleur grâce à la prière. Même si tu te sens hypocrite, même si tu as des fautes, même si tu as abandonné depuis longtemps. Reviens, fais une seule prière, juste une, mais fais-la avec ton cœur. Car une seule prière sincère peut créer un déclic. Elle peut adoucir ton cœur, calmer ton esprit et raviver une lumière que tu pensais éteinte. La prière structure aussi ta vie. Elle te donne un rythme, une discipline, une direction. 5 fois par jour, Allah t'appelle. 5 fois par jour, il t'offre une pause dans ce monde agité pour te reconnecter à lui. Ce n'est pas un poids, c'est un cadeau. Et même si au début c'est difficile, même si tu ressens de la paresse ou de la distraction, ne t'arrête pas. Continue, parce que la constance, même imparfaite, est plus aimée d'Allah que des élans passagers. Petit à petit, tu verras le changement. Pas forcément dans ta situation extérieure, mais dans ton cœur. Tu deviendras plus apaisé, plus patient, plus lucide. Et ce qui te semblait insurmontable commencera à te paraître plus léger. Alors si aujourd'hui tu ne sais pas quoi faire, commence par là. Fais tes ablutions. Lève-toi et prie. Même si c'est court, même si c'est imparfait.
même si ton cœur tremble. Car parfois, la solution que tu cherches partout t'attend simplement sur ton tapis de prière. Il y a une erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'elles veulent changer. Elles veulent tout transformer en une seule fois. Du jour au lendemain, elles décident de devenir parfaites. Plus de péchés, toutes les prières à l'heure, lecture quotidienne du Coran, comportement irréprochable. Et quand elles n'y arrivent pas, elles se découragent, puis elles abandonnent. Et c'est là le problème. Parce que l'islam n'enseigne pas la précipitation. Il enseigne la progression. Changer, oui, mais changer avec sagesse, avec équilibre, avec constance. Le prophète a dit, « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. » Bukhari et Muslim. Ce hadith est une clé immense. Il t'apprend que ce qui compte aux yeux d'Allah, ce n'est pas l'intensité soudaine, mais la régularité sincère. Ce n'est pas de faire beaucoup pendant 2 jours puis tout arrêter. C'est de faire un peu, mais de ne pas lâcher. Parce que les grandes transformations ne se font pas en un instant. Elles se construisent dans la répétition, dans les petits efforts quotidiens que personne ne voit, sauf Allah. Regarde une goutte d'eau. Seule, elle paraît insignifiante. Mais répétée, elle peut creuser une pierre. C'est exactement pareil avec tes actions. Une prière est faite chaque jour, même imparfaite. Une invocation répétée matin et soir. Un péché que tu essaies de délaisser progressivement. Ce sont ces petits pas qui, avec le temps, changent ton cœur. Et surtout, ne te mets pas une pression qui va te briser. Shaitan a 2 stratégies. Soit il te pousse à ne rien faire, soit il te pousse à en faire trop d'un coup pour que tu abandonnes ensuite. Dans les 2 cas, le résultat est le même. Tu t'éloignes. Mais l'islam te propose un chemin équilibré. Un chemin où tu avances à ton rythme, mais sans t'arrêter. Tu n'as pas besoin d'être parfait aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer. Commence par une seule habitude. Peut-être une prière à l'heure. Peut-être lire quelques versets du Coran chaque jour. Peut-être abandonner une seule mauvaise habitude que tu sais toxique pour ton cœur. Et accroche-toi à cela, même si c'est difficile, même si tu échoues parfois. Reprends, continue, ne coupe pas ce lien, parce que chaque petit effort que tu fais est vu par Allah. Chaque lutte intérieure, chaque intention sincère, compte énormément. Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Cela veut dire que le chemin vers lui n'est pas censé te détruire, mais de construire. Alors avance avec douceur envers toi-même. Sois exigeant dans ton intention, mais miséricordieux dans ton rythme. Et surtout, ne laisse pas tes chutes te définir. Tu peux tomber aujourd'hui et te relever demain. Tu peux faiblir, puis revenir encore plus fort. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne jamais abandonner. Avec le temps, tu verras que ce qui était difficile devient plus facile. Ce qui semblait lourd devient naturel. Et ce que tu faisais par effort, tu commenceras à le faire par amour. C'est ça, la beauté de la progression en islam. Un chemin discret, mais puissant. Lent, mais solide. Alors n'attends pas d'être parfait pour avancer. Avance, même lentement, mais avance avec sincérité. Car ce sont ces petits pas constants qui te rapprochent chaque jour un peu plus d'Allah. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que, malgré tous tes efforts, tout ne dépend pas de toi. Tu planifies, tu réfléchis, tu fais de ton mieux, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et c'est souvent là que naît l'angoisse. Parce que l'être humain aime contrôler, comprendre, anticiper. Mais la réalité, c'est que le contrôle total ne t'appartient pas. Et c'est précisément ici que commence la vraie paix, quand tu acceptes que tout est entre les mains d'Allah. Tu fais les causes? Oui. Tu avances, tu travailles, tu pries, mais le résultat final appartient à Allah. Et ce détachement, ce lâcher-prise sincère, libère ton cœur d'un poids immense. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Ce verset n'est pas une simple parole, c'est une promesse. Une promesse que si tu fais confiance à Allah, il sera suffisant pour toi. Suffisant dans tes difficultés, suffisant dans tes doutes, suffisant dans ce que tu perds et dans ce que tu espères. Mais faire confiance à Allah Tawakkul, ce n'est pas rester passif. Ce n'est pas abandonner les efforts. C'est agir pleinement, tout en sachant que le résultat ne dépend pas de toi. C'est comme un équilibre. Tu fais ta part avec sincérité et tu laisses Allah gérer ce que tu ne peux pas contrôler. Le prophète a dit à un homme, « Attache ta monture, puis place ta confiance en Allah. » Tirmidhi,
Ce hadith résume tout. Tu attaches ta monture, c'est-à-dire que tu prends les moyens. Tu agis, tu fais des efforts, puis tu fais confiance à Allah pour le reste. Mais le vrai défi, c'est lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Quand une porte se ferme, quand une relation s'arrête, quand un projet échoue, quand une opportunité disparaît. C'est là que ton cœur est testé. Est-ce que tu vas douter, te révulser, perdre espoir, ou est-ce que tu vas te rappeler que le plan d'Allah est toujours meilleur, même si tu ne le comprends pas? Allah dit dans le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Surat Al-Baqarah 2, 216. Ce verset te rappelle une vérité essentielle. Ta vision est limitée. Tu vois le présent, mais Allah voit le passé, le présent et l'avenir. Tu vois ce que tu perds, mais Allah voit ce qui te protège. Peut-être que cette chose que tu voulais t'en l'aurait éloigné d'Allah. Peut-être que ce chemin que tu pensais bon t'aurait mené vers plus de douleur. Mais Allah, dans sa sagesse parfaite, a choisi autre chose pour toi. Et même si sur le moment ça fait mal, avec le temps, tu comprendras combien de fois tu regrettais quelque chose, avant de réaliser plus tard que c'était une bénédiction cachée. C'est pour cela que faire confiance à Allah, ce n'est pas seulement croire quand tout va bien, c'est continuer à croire quand tout devient flou. C'est-à-dire, Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et cette confiance apaise le cœur. Elle enlève l'anxiété excessive. Elle te permet d'avancer sans être paralysé par la peur du futur. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu es entre de bonnes mains. Alors même si aujourd'hui tu ne vois pas encore le chemin, avance avec confiance. Même si tout semble s'effondrer, garde espoir. Parce que parfois, ce que tu prends pour une fin est en réalité un nouveau départ. Un départ vers quelque chose de meilleur, de plus pur, de plus aligné avec ton destin. Et Allah ne te ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, meilleure pour toi. Fais-lui confiance. Toujours. À la question « Et maintenant on fait quoi ?» l'islam te donne une réponse simple mais profonde. Reviens à Allah, comprends tes épreuves, accroche-toi à la prière, avance pas à pas et fais confiance à son plan. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as juste besoin de faire un pas sincère vers Allah et il fera le reste pour toi. Chaque difficulté que tu traverses, chaque doute que tu ressens, peut devenir une porte vers une foi plus forte, une paix plus profonde et une vie plus alignée avec ton Créateur. Index ouvert pointant vers la droite blanc, abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi et rappelle-toi que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Soit à RAD 13h28. Que Allah apaise ton cœur, te guide et te rapproche de lui. Amen.